Coucou, soyez bénis au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous rendons gloire à Dieu pour votre présence, pour votre persévérance. Et nous venons ce soir avec un thème merveilleux, un thème béni. Et nous puisons le thème dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble avec vous. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est Dieu. Lorsqu'il a tout créé, il a vu que c'était bon, mais l'homme était seul. Donc, l'homme était triste. C'est la volonté de Dieu, frère, c'est la volonté de Dieu que tu aies ton aide semblable. Il y a une aide semblable à toi quelque part. Il y a une aide semblable que Dieu a tirée à la côte de l'homme. Il y a une aide semblable. Parce que dans Genèse 1, verset 28, quand Dieu crée l'homme et la femme à son image, il les bénit. Donc, le mariage apporte la bénédiction. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nous parlons du mariage. Et le mariage apporte la bénédiction parce qu'il y a la complémentarité, l'homme et la femme, c'est complète. Vous voyez que des fois, quand nous regardons nos frères, lorsqu'il est seul, il est un peu nerveux, il est un peu vraiment... Mais lorsque la femme vient, vous voyez la mine change, la bonne mine, les choses changent, la maison, la décoration change parce que la femme vient pour influencer son homme. Alors, Dieu ne pouvait pas être injuste pour te laisser seul. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des hommes qui sont quand même responsables, fonctionnaires, ils travaillent quelque part, il a tous des atouts, mais pour s'engager dans les mariages, il y a un problème. Première raison que j'ai constatée, c'est la peur. La peur anime beaucoup des hommes qui ne veulent pas s'engager parce qu'il a vu l'échec de ses parents, qui ne veut pas s'engager parce qu'il a eu des déceptions de fiançailles. Parce qu'il est complexé. Il se dit, je ne suis pas beau. Est-ce que moi, vraiment, je peux être un bon père? Il n'y a pas un homme parfait. C'est Dieu qui est né et c'est Dieu qui peut parfaire. C'est Dieu qui peut améliorer. C'est Dieu qui peut aider l'homme et la femme pour que vous deveniez un couple idéal. Alors, il n'y a pas un homme idéal. Il n'y a pas une femme parfaite. Mais c'est... Lorsque vous vous réunissez, bien sûr, il y a des éducations qui se retrouvent là. S'il y a l'amour, tout peut aller. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés à son image c'est quoi? C'est l'amour. Nous naissons avec l'amour de Dieu qui est développé dans 1 Corinthiens 13. Nous naissons avec cet amour divin. Mais c'est l'ennemi qui vient mi-chemin dans notre jeunesse. Nous passons des moments de haut et bas et ces choses-là, ça diminue l'amour. Les complexes d'infériorité, les complexes de pauvreté, les déceptions des familles, l'ivrognerie des parents. Comme moi, par exemple, je me disais que j'avais peur de m'engager, de se marier parce que je voyais mon père frapper ma mère. Je me disais, je ne peux pas me marier. Je ne veux pas subir ce que ma mère subit. Mais c'était faux. Heureusement, Dieu, dans son amour, m'a conduit sur le chemin de la vérité. J'ai rencontré le Seigneur et j'ai reçu la délivrance. Et beaucoup de femmes ont aussi peur de s'engager. Il y a des femmes que leurs parents ont dit, deuxième fois, c'est les conséquences maléfiques. Deuxième raison, première raison, c'est la peur. La peur d'échouer. Est-ce que je suis vraiment capable d'aimer? Je suis capable vraiment d'être un bon père, d'être un responsable. Oui, tu peux avec la grâce de Dieu. Tu peux. Si tu fais confiance à celui qui est le responsable du mariage. C'est une institution divine. C'est Dieu qui veut que l'homme et la femme s'unissent pour la multiplication. Alléluia. Donc, n'aie pas peur. Si tu avais la peur, je vais prier pour toi. La peur va tomber. Parce que la peur, c'est un esprit. On peut chasser, on peut anéantir, on peut détruire.
Parce que le programme de Dieu, personne ne peut changer dans Job 2:2. Personne ne peut changer les desseins de Dieu. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Mais beaucoup de jeunes frères, de jeunes garçons sont dans l'angoisse, sont dans la peur, sont dans le trouble. Quand le moment arrive, quand bien même que tu as des moyens financiers, tu as des capacités, tu fais bien, tu es responsable. Mais tu ne peux pas vivre seul. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne tolère pas ça. Dieu veut t'aider. C'est lui qui sera le début jusqu'à la fin. Si tu lui fais confiance, il va t'aider. Si tu espères, si tu tournes vers lui, si tu t'engages, si tu risques, celui qui ne risque rien n'a rien. Il faut risquer. Alléluia. Je suis venu pour encourager quelqu'un. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a dans des familles où les filles, tu vas voir parmi les filles, j'ai déjà vu une fille comme ça, où son père lui dit, et sa mère, toi tu es un homme. Mais elle est une fille, hein? Toi tu es un homme. Tu vas garder la famille. Où? Je vais garder la famille comme moi, je suis une fille. Je ne suis pas la seule fille, nous sommes nombreuses. Donc là, c'est déjà une fille qui est consacrée spirituellement. Et elle s'est lancée dans le mariage, mais ça n'a pas marché. Elle revient toujours avec des enfants. Ça ne marche pas. Bien que le mari peut l'aimer, peut faire tout, mais quand tu es consacré dans le spirituel, par les esprits des autres, que ce soit l'homme ou la femme, si tu es consacré spirituellement, ça ne peut pas marcher. Le mariage ne peut pas marcher. Et quand tu as vu l'autre échouer, tu dis, ah moi aussi. Et qui t'a dit que toi aussi tu vas échouer? Parce que j'ai essayé avec Luc. Est-ce qu'avec Pierre ça va marcher? Mais non, Luc n'est pas Pierre. Dieu peut te faire encore la grâce. Dieu peut t'aider si tu crois. N'aie pas peur. Si tu crois que cette fois-ci, je vais aller avec Dieu. Je vais aller parce que Dieu a dit, il n'est pas bon. Je te rappelle notre thème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'homme est seul, c'est dangereux. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons les hommes remplacent une femme par un chien, par un chat. Parce que quelque part, ils n'ont pas l'espoir. Non, bien-aimé. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est un don. Le deux doit se compléter. Parce que lorsque Dieu crée l'homme et la femme, Dieu donna à l'homme la responsabilité de cultiver les jardins. Et cette grande responsabilité que tu as, tu ne peux pas faire seul sans une conseillère. Une compagne, tu dois avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce que tu fais. Voilà pourquoi quand tu es seul, tu peux commettre beaucoup d'erreurs. Il faut trouver ta femme. Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Ça, c'est biblique. Et beaucoup des hommes aussi n'arrivent pas à aller dans le mariage. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont consacrés. Les enfants sont consacrés à quel moment? Lorsqu'un enfant est bébé, tu vas voir qu'une vieille maman qui vient, ou bien une maman gentille qui vient, je vais laver ton bébé. Parce que quand la femme accouche, elle est fragile. Elle n'a personne. Des fois, elle n'a personne. Une maman du quartier, une connaissance va venir. Je vais faire cadeau, hein, je vais laver ton enfant. Mais tu ne connaissais pas son état d'âme. Elle vient prendre le destin de cet enfant, manipuler le destin de cet enfant, bloquer la vie de cet enfant. Et quand l'enfant va grandir, il n'arrive pas à s'épanouir. Des fois dans le côté professionnel ou dans le côté spirituel, ou dans le côté du mariage. L'enfant est bloqué. Même la mère n'est pas au courant. Donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez que dans les livres de Samuel, l'histoire de Anne qui était stérile. Mais quand Anne demande l'enfant à Dieu, qu'est-ce que c'est Anne Dieu? Anne a dit quoi dans sa prière? Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et quand Samuel est né, Anne est allée déposer cet enfant à l'église. Et pourtant Samuel pouvait être un médecin, un député, un ministre, un enseignant. Mais parce que sa maman avait déjà parlé, consacré, dédié son enfant à Dieu, il était obligé de servir Dieu comme prophète. Alors des fois,
Ta maman t'avait dédié aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, à une puissance, à une divinité. Et ta vie est liée à un démon qui te contrôle, qui va te contrôler jusqu'à ce que tu vas te réveiller pour chercher l'aide de Dieu. Et tu vas voir que si ta maman t'avait consacré à un esprit des eaux, à un démon quelconque, tu peux faire des efforts d'aimer, mais tu n'arrives pas à faire du sérieux avec une fille. Et tu pars des échecs en échec. Tu pars de mariage à mariage. Ça ne passe pas parce que tu es manipulé, tu es envoûté, tu es sous surveillance de cet esprit-là, de ces démons-là. Alors c'est là où intervient la délivrance. Mais Dieu est capable de te libérer parce que lui-même il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Voilà pourquoi il envoie cette parole. Jésus a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité de la parole ce matin vient pour t'éclairer d'abord et t'affranchir. Si tu dis, oui Seigneur, j'accepte. Mais la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible parce que ce que Dieu a destiné pour toi, ça doit s'accomplir si tu le veux. Il n'est pas bon que tu sois seul. L'instabilité n'est pas dans le programme de Dieu. Les célibataires n'est pas dans le programme de Dieu. Regarde un peu les dépenses que tu fais quand tu pars dans les bois de nuit, quand tu fais tes voyages, tu fais tes courses. Tu pouvais réunir cet argent-là même dans 2 mois, tu t'es marié. Mais comme spirituellement, tu es manipulé par un esprit qui t'empêche de faire du sérieux. Parce que ces démons savent que si tu te maries, tu seras béni. Tu seras heureux. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Le mariage, c'est une bénédiction, je vous assure. Alors, si tu es dans cet état, tu as besoin de la délivrance. La délivrance, c'est la libération. Tu dois être libre. Dieu a créé l'homme libre. Vous allez voir d'autres garçons, bien que tu aies 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais ta maman te gâte d'une manière que elle n'aime pas que une fille s'approche de toi, que tu t'engages dans une relation sérieuse avec une fille. Il y a des mamans qui ont fait de leurs fils leur mari de nuit. Tu vas voir qu'il y a des choses bizarres. Elle va laver même les sous-vêtements de son fils de plus de 30 ans. Elle suivait de près les salaires de son fils. Elle suivait de près les faits et gestes de son fils. Des mamans comme ça sont dangereuses, ce sont des sorcières. Alors si tu es sans Christ, tu vas voir que c'est normal. Le Seigneur vient pour nous éclairer parce que lui-même, il est la lumière. Alors la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu t'a déjà fait une aide semblable à toi. Ton aide est là. N'est-ce pas? Dieu a tiré une femme à la côte de l'homme. Parce que il y a une femme quelque part pour toi. Il y a un homme quelque part pour toi. Mais il y a des paroles qui ont été dites. Des malédictions qui ont été prononcées. Il y a des choses qui ont été faites dans le secret. Il y a des manipulations qui se font. Alors tu ne peux pas t'engager. Tu n'as même pas besoin. Tu vois que pour toi, dépenser pour une copine, ça te vend. Et tu changes de copine. Ne sachant pas qu'il y a même des maladies. Ne sachant pas qu'il y a d'autres copains aussi qui sont là pour tirer ton étoile, pour gaspiller ta destinée, pour gaspiller ta vie. Bien aimé, il faut mettre fin à cela. La parole de Dieu vient pour nous éclairer, pour nous affranchir, pour nous faire du bien. Alors pour conclure, nous allons lire. Il y a toujours la solution à toutes choses. Il n'est pas bon que tu sois seul. Mais qu'est-ce que je veux faire si je suis attaché à une divinité, je suis attaché à un démon, un esprit? Je comprends maintenant que mon problème est spirituel. Il y a toujours une solution. Nous lisons dans Luc 4, le verset 18, il est écrit, Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue. » Alléluia. Voici la mission de Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle, le pauvre, c'est le pauvre en esprit, qui ne savent pas que dans cette situation, il y a toujours une solution. Dans chaque problème, il y a une solution. Dans chaque blocage, parce que Dieu a créé l'homme béni, épanoui, honoré.
Mais c'est l'ennemi qui est venu pour bloquer. Alors, la bonne nouvelle est que Jésus est venu pour te guérir, toi qui as un cœur encore troublé, toi qui as le blocage dans ton cœur, toi qui as toujours le doute, lorsque l'homme s'approche pour te demander à marier, ton cœur commence à battre, boum, 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 tu es troublé, tu es paniqué. Ça, c'est un esprit. Tu te mets en colère. Et quand tu pars là-bas, même une relation d'amitié, ça ne marche pas. Jésus est venu pour guérir ces cœurs malades. Peut-être tu as été violé par ton père, tu as été violé par un cousin, tu as été violé par un parent. Alors, pour toi, tu es déjà blessé. Là, nous allons parler prochainement. Jésus vient pour guérir ces cœurs troublés, ces cœurs malades, ces cœurs pleins de blessures, pleins d'amertume, pleins de désespoir. Un sentiment profond de désespoir. Tu as l'amertume dans ton cœur. Tu es devenu amer par rapport aux relations sérieuses. Quelqu'un vient avec le sérieux, mais tu es là fermé. Ton cœur est fermé. Jésus vient. Si tu ouvres ce cœur, la Bible déclare dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte qui est ton cœur, je rentrerai dans sa vie, je souperai. Quand Jésus vient dans ton cœur, il te donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Dans Corinthiens 5:17, il t'accorde une vie nouvelle, un cœur nouveau. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est capable de transformer ta vie amère, de transformer ta vie d'humilité. Pourquoi tu dois fermer toujours ton cœur? Pourquoi tu dois vivre toujours dans l'angoisse, dans la peur, dans le trouble? Jésus t'étend la main. Sa mission est de te rendre libre, de te délivrer. La délivrance, c'est la décision que tu dois prendre maintenant. Pour dire, Seigneur, je suis fatigué de fuir les hommes, de fuir les femmes. Je suis fatigué de vivre dans les complexes. Je suis fatigué de vivre dans l'instabilité. Je trouve mon cœur. Viens Jésus, prends possession, demeure dans mon cœur et sauve-moi. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et tu verras que lui-même, il va placer celui-là que Dieu a destiné pour toi sur ton chemin pour faire les choix. Ce n'est pas ton problème. Quand tu vas ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, lui seul, il va te conduire. Il va conduire cet homme après toi. Il va conduire cette femme devant toi. Mais le problème, c'est que libère ton cœur. Libère tes pensées. Vis librement. Que la peur tombe dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la paix. Je proclame la joie. Aie confiance à celui qui t'a créé. Aie confiance à Dieu. Aie confiance que lui, quand il te voit malheureux. Quand tu vas dans ta maison, tu es seul, tu es triste. Et pourtant, à l'âge là, tu devais avoir les enfants autour de toi. Papa, tu devais avoir toute ta famille autour de toi. Mais tu retardes. Tu repousses la grâce de Dieu. Tu repousses la bénédiction de Dieu. Mais je te prie, aujourd'hui, comme tu as écouté ces messages, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et que Jésus prend le contrôle et tu verras le reste. Je vais prier avec toi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai compris ces messages. Il n'est pas bon que je sois seul. Je renonce à la peur. Je renonce à la peur d'échec. Je renonce à l'instabilité. Je renonce à Satan. Sauve-moi de toute alliance que mes parents ont faite avec les diables. Sauve-moi, Jésus, de tout pacte que ma mère, que mes parents ont signé avec Satan. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Si tu as fait cette prière, sache que les liens sont tombés au nom de Jésus. Sache que les chaînes sont tombées au nom de Jésus. Sache que tu es libre, que la puissance du Saint-Esprit descend sur toi, sois baptisé et que le Saint-Esprit t'accorde l'amour de Dieu, l'amour pour communiquer à ta femme, à ton mari, à tes enfants et deviens stable. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.